Et bien les potes, j'espère que vous allez bien. Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment faire un Discord. Du coup c'est parti, on va aller sur Discord Developers. Voilà, on va sur Discord Developers et on va sur le lien là, voilà. Donc logiquement c'est le premier lien. Dès que vous cliquez dessus, vous devrez directement rédiger sur application. Si vous n'êtes pas rédigé sur application, veuillez vous connecter avec votre compte Discord du coup évidemment. Ensuite on va faire New Application et on va choisir le nom de l'application. Donc ça c'est le nom de l'application. Par exemple moi je vais prendre AlexBot Tuto. Voilà. Ensuite on va aller dans Bot, Add Bot et Yes Do It. Comme vous pouvez voir, ça prend directement le nom de l'application, mais vous pourrez renommer le bot, hein, bien évidemment, vous pourrez le renommer comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va aller sur le lien là, je sais pas comment ça se prononce. Je préfère pas le dire. Mais du coup, là, on va cliquer sur bot et on va aller sur cliquer ici sur administrator. Et ici, on a un lien qui se génère et on va copier le lien. On va faire clic droit et on va faire coller ou bien CTRL V et on va faire entrer. Tac. Là, ça va nous choisir, demander de choisir un serveur. Donc, vous choisissez un serveur. Pour ma part, je vais mettre le serveur là. Vous choisissez le serveur que vous voulez. Ensuite, vous autorisez. On fait le petit test de je ne suis pas un robot. Et logiquement, le bot vient juste d'apparaître ici. Alors, moi, je ne vais pas coder le bot sur Visual Studio Code. Je vais coder le bot sur Glitch. Alors, Glitch et Visual Studio Code, c'est pas vraiment la même chose, mais au niveau du codage, c'est la même chose. Vous pouvez faire les mêmes choses. Donc, vous pourrez coder ce que je suis en train de faire sur Visual Studio Code, mais sinon, vous pourrez le coder sur Glitch. Et moi, je préfère pour l'instant le coder sur Glitch. Après, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, là, mon bot là, AlexBot, je l'ai codé sur Visual Studio Code, il marche pareil qu'un bot que j'aurais codé sur Glitch. Du coup, là, ah oui, c'est vrai, j'avais déjà, là, j'apparais sur un projet. On va juste aller sur le dashboard. Tac. Donc, vous allez sur le dashboard et ensuite, logiquement, vous devrez créer un compte ou bien vous connecter si vous avez déjà un compte. Ensuite, vous allez faire New Project et vous allez cliquer sur, ah oui, je l'avais déjà fait, bon, Hello Express. Et ensuite, vous allez choisir votre projet. Une fois qu'on a fait ça, le readme.md, on peut le delete. Tout ce qu'il y a dans le serveur.js, on peut le delete, ça va ne servir à rien. On va rentrer dans le package.json, on peut supprimer ça, ça va ne servir à rien. Le name, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Pour ma part, je vais laisser ça, ça sert à rien. La description, vous pouvez enlever. Ça, c'est le start pour starter le bot. Là, ça sera les scripts. Ça sera pour relancer. Ça sert à rien, donc vous pouvez l'enlever. Et ensuite, après, vous pouvez laisser. Hein. Du coup, on va faire virgule. Et on va faire discord.js, 2 points. Et on va faire le petit chapeau comme ça, donc l'accent circonflexe. Et on va marquer 11.6.4. Alors, pourquoi je prends pas la toute dernière version? Parce que mon bot, je l'ai codé avec cette version-là. Et du coup, pour l'instant, du coup, comme j'ai pas fait la version 12, et ben, je préfère coder avec cette version-là que j'utilise avec mon bot. Donc, on va aller dans le serveur.js et on va faire const discord égale discord, si je marque bien, égale require discord.js. Const client égale new discord.client avec des petites parenthèses. On va faire var préfixe égale, vous mettez le préfixe que vous voulez.
Et ensuite, on va faire client.login. Et ensuite, on va retourner sur Discord développeur. On va retourner dans bot. Et ici, on voit token et on va faire copie. On va aller dans le point env. Et dans le point env, ici, on peut voir deux trucs. Vous pouvez supprimer ça. Hein. Et à base de secret, on va mettre token. Et si vous ajoutez la variable, donc du coup, votre token. Le token du bot. Hein. Ensuite, on va retourner dans serveur.js. Et ici, on peut marquer process.env.token. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire client.on ready, virgule, on ouvre les parenthèses et on crée ça. On va faire console.log entre parenthèses et on va mettre je suis prêt. On peut aller regarder dans les logs pour voir si notre bot est bien prêt. Je suis prêt. On peut regarder maintenant sur Discord et on voit bien que notre bot est connecté. Là, nous n'avons pas encore de commande, donc c'est pour l'occasion qu'on va créer notre première commande. On va faire client.on message, virgule, message. Avec la petite flèche comme ça, on crée la fonction. Et on va faire if message.content 3 égale, ça veut dire strictement égal à préfixe, donc notre variable préfixe, plus, et dedans, on va tout simplement mettre, par exemple, salut. On va ouvrir les accolades, on va faire entrer, et on va faire message.channel.send, salut. On regarde si le bot maintenant est bien connecté. Je suis prêt. Et on va faire salut. Donc notre préfixe plus salut et notre bot répond bien salut. On va lui ajouter une petite activité à notre bot. Donc on va faire client.user.setActivity entre parenthèses et on va nous mettre des trucs comme ça. Et on va mettre je suis en développement, par exemple. Là, ça va le mettre automatiquement en joue à, tout simplement. Mais après, on a juste à faire virgule. On va ouvrir les accolades et on va faire 2 espaces. Et on va faire type, 2 points. Et vous pourriez tout simplement choisir le type. Et par exemple, on va faire watching. Par exemple, on veut choisir le type watching. Et ben là, on va voir, regarde, je suis en développement. Alors pour le streaming, c'est une autre chose. Vous faites streaming. Faut pas que je me trompe. Streaming. Ensuite, vous allez faire virgule URL. Et vous mettez une URL de Twitch. Donc vous mettez n'importe quel Twitch. Twitch.tv/Alex62 pour mon part, pour mon Twitch. Mais vous pouvez mettre, je sais pas, qui vous voulez, tout simplement. Et on va regarder maintenant notre bot est bien en stream. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce premier tuto. Dans la prochaine vidéo, on verra du coup comment faire un command handler. Du coup, on va vite fait aussi renommer le projet. AlexBot tuto. Voilà. Ça sert à rien de mettre une description. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire un command handler, tout simplement pour que ça lise des commandes dans une autre file, pour pas que tout soit dans le index.js, server.js, pardon. Comme ça, pour pas que tout soit tout bizarre, tu vois, pour pas qu'il y ait beaucoup de lignes. Le index.js servira juste à mettre des choses utiles. Du coup voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker et à commenter. C'est la même chose, pouce bleu et liker. Et à vous abonner. Et sur ce, moi les potes, je vous laisse. Ciao ciao.